La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. Les extrémistes Hutus au pouvoir accusent alors les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais, le parti d'opposition. Cet attentat marque le début du génocide rwandais. Les Tutsis et l'opposition Hutu modérée sont décimés. 22 juin 1994. La France lance une intervention militaire soutenue par l'ONU. C'est l'opération Turquoise. Nous ne sommes pas prêts à accepter qu'ils viennent. Alors nous les prenons donc comme des agresseurs. Cette opération n'arrête pas le massacre et les Français sont soupçonnés de prendre parti pour le régime génocidaire. 17 juillet 1994. Le FPR déclare la fin de la guerre. Un gouvernement d'union nationale est alors mis en place. Paul Kagame, leader du FPR, devient vice-président et ministre de la Défense. La France est responsable d'avoir trop soutenu le gouvernement que nous combattons et qui a créé les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. 1998. De premières accusations sur le rôle de la France durant le génocide paraissent dans la presse française. Lionel Jospin, alors Premier ministre, confie au député Paul Quilès, ancien ministre de la Défense, une mission d'information parlementaire visant à étudier ces accusations. Nous avons dit, nous disons, et je le répète ici, que ce génocide qui a été perpétré par des Rwandais, sur des Rwandais, à partir du 6 avril 1994, ne concerne pas la France. 17 avril 2000. Paul Kagame est élu président par le Parlement. 7 avril 2004. Quant aux Français, leur rôle dans ce qui est arrivé au Rwanda est évident. Protéger les tueurs et ne pas sauver des victimes. Ils ont sciemment entraîné et armé les troupes gouvernementales et les milices qui allaient commettre le génocide. 21 novembre 2006. Le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière clôture une enquête sur l'attentat du 6 avril 1994. Il signe 9 mandats d'arrêt contre des proches de Paul Kagame. Ce dernier rompt alors les relations diplomatiques avec la France. La jugeant à charge contre le Rwanda, la Cour d'appel de Paris ordonnera un non-lieu dans cette enquête, 14 ans plus tard, en juillet 2020. 5 août 2008. Le Rwanda publie le rapport Mussio, qui accable la France. Il vise des responsables politiques français, comme Hubert Védrine et Alain Juppé, ainsi que des militaires, accusés de complicité. 25 février 2010. Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici, et ils ont eu des conséquences absolument dramatiques. 7 avril 2014. People cannot be bribed or forced into changing their history. And no country is powerful enough, even when they think they are, to change the past. Je n'accepte pas les accusations injustes, indignes, qui pourraient laisser penser que la France ait pu être complice d'un génocide au Rwanda, alors que son honneur, c'est toujours de séparer les belligérants. 26 mars 2021. Le rapport Duclerc conclut à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de l'État français, mais écarte l'idée d'une complicité dans le génocide. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué, la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. 19 avril 2021. Le rapport Muse, commandé par le Rwanda, aboutit aux mêmes conclusions. L'essentiel que les deux commissions aboutissent à une conclusion commune que la France a joué à des responsabilités. D'un côté, c'est des responsabilités lourdes et accablantes. Et de notre côté, c'est que la France a permis un génocide qui était prévisible d'avoir lieu. 27 mai 2021. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France.
Elle n'a pas été complice, mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité.